Bonjour à tous, c'est les Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo de Candace Owens qui lâche une véritable bombe sur Emmanuel Macron. Figurez-vous qu'Emmanuel Macron, alors que ça n'a quasiment jamais été révélé par les grands médias, bon, évidemment, il y a eu des articles, il y a eu des infos comme ça, mais en tout cas, ce n'est pas passé de manière à ce que le peuple, la plèbe, soit au courant et puisse se douter de quelque chose. Alors, vous allez me dire, mais de quoi je parle? Je parle évidemment du mécène caché de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait donc un mécène, c'est ce qu'on comprend. On va évidemment regarder la vidéo de Candace Owens dans laquelle justement elle parle de son mécène comme un sugar daddy, vous savez ce fameux terme, vous savez c'est souvent les étudiantes qui sortent avec un homme de plus de 50 ans qui peut les aider financièrement, souvent c'est les étudiantes qui galèrent un peu, donc voilà, elles sortent avec un homme de plus de 50 ans pour pouvoir les aider financièrement parlant et tout en derrière faisant ce qu'il y a à faire. Bref, donc évidemment c'est pas anodin d'utiliser ce terme-là. Si Candace Owens dit ça, c'est que d'une certaine manière, comme l'étudiante doit, en percevant de l'argent d'un homme de plus de 50 ans, doit faire des services, en gros c'est une escorte quoi, finalement, en disant ça de Macron, Macron a-t-il été finalement une sorte d'escorte pour son mécène, sachant que son mécène en plus, on va l'apprendre dans la vidéo, est homosexuel. Ou du moins il l'était parce qu'il est décédé maintenant. Voilà, donc ça c'est le contexte. Maintenant que vous avez le contexte, on va pouvoir regarder la vidéo. Avant de commencer, bien évidemment, mettez un énorme pouce bleu. Vous abonner, c'est le plus important. On vient de passer les 91 000 abonnés. Dans 9 000 abonnés, j'ai les 100 000, je n'en reviens pas. Voilà. Donc merci à tous, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et puis écoutez, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Eh bien c'est parti. Cela m'amène à une autre information extrêmement intéressante concernant Emmanuel Macron. Une information qui m'a été rapportée par un autre journaliste en France et dont je devrais probablement taire le nom et l'identité, juste pour l'épargner. Je commencerai par dire que l'un des aspects vraiment intéressants à considérer quand on regarde Emmanuel Macron, c'est que tout au long de sa présidence, il y a eu tant de gens, tant de rumeurs qui ont circulé à propos de sa possible homosexualité. Des gens qui se sont levés et qui ont dit « mais oui, c'est un homosexuel et je peux vous dire pourquoi il est homosexuel, je l'ai vu ici, on a fait ça, on a fait ci ». Et pour une raison ou une autre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'en fiche complètement. Il n'a jamais porté plainte, il n'a jamais envoyé de détective privé pour fouiller dans les poubelles des gens. Et donc c'est quand même une anomalie étrange, non? En fait, il existe même des preuves largement répandues que le couple apprécie ces rumeurs. Ils plaisantent avec leurs amis lors de dîner, ils plaisantent avec les journalistes. Oh, mais Brigitte l'a déjà dit, bien sûr qu'Emmanuel n'est pas homosexuel, on s'en offusque pas, ha ha ha. Ils prennent vraiment les rumeurs persistantes selon lesquelles Emmanuel Macron serait homosexuel, et selon lesquelles en tout cas il s'intéresse aux hommes, avec beaucoup de légèreté. En revanche, quand il s'agit de la transsexualité de Brigitte, là, c'est un autre sujet. Et apparemment, il y aurait eu des questions qui auraient été soulevées concernant la relation particulière étroite entre Emmanuel Macron et un autre homme français âgé qui depuis est décédé maintenant. Et cet homme français dont nous parlons cette fois-ci, bien sûr, ce n'est pas sa femme. Cet homme, il s'agit de Henri Herman. Et là, je vais vous raconter une histoire fascinante. Le journaliste m'écrit que pendant 14 ans, Henri aurait méticuleusement et amoureusement préparé Macron à atteindre le sommet de la hiérarchie de l'État français. Qui est donc Henri Herman, comme je l'ai dit, il n'est plus en vie, il est décédé, et les médias français s'accordent également pour reconnaître qu'il était bien le mentor de Macron. Il était bien son mentor, vous pouvez le voir par exemple dans ce gros titre à l'écran. Henri Herman, le mentor d'Emmanuel Macron, est décédé, à l'âge de 92 ans. Comment est-il devenu son mentor? Eh bien, selon ma source, en 2002, Herman, donc, qui était âgé à cette époque de 78 ans, a rencontré par hasard Emmanuel Macron qui à cette époque n'avait que 25 ans. Donc lui avait 78 ans, Macron avait 25 ans. Lors d'un petit cocktail entre bureaucrates à Beauvais, une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où se trouve le terrain qui avait été acheté par Herman, une propriété qui appartenait à Élie de Rothschild dans les années 60. Donc c'est donc une ville qui est au nord de Paris. À cette époque-là, Macron effectuait un stage dans une administration locale et apparemment le courant est tout de suite passé, ils se sont tout de suite bien entendus. Ils ont donc décidé de devenir des amis très proches. Une relation vraiment très unique. Et entre 2002 et 2010, Herman a invité Macron à plusieurs reprises dans sa villa luxueuse qui se trouve au Maroc.
Intéressant. Écoutez, c'est intéressant quand même compte tenu du contexte. Un homme plus âgé qu'emmène un jeune homme au Maroc. Et c'est intéressant notamment à cause de ce portrait présidentiel français que j'arrive pas à me sortir de la tête. Vous savez, c'est ce truc, j'arrive vraiment pas à me le sortir de la tête, ce livre d'André Gide, hein, le livre en arrière-plan posé sur le bureau, ce grand pédophile assumé du Maroc. Mais bon, c'est juste peut-être une coïncidence, hein, on va pas tirer des conclusions hâtives. Je ne fais que vous relayer les faits, à savoir qu'ils ont voyagé ensemble au Maroc. En 2006, c'est Herman qui présente Macron au Parti socialiste français. Il le présente à ses dirigeants, notamment d'anciens premiers ministres, ainsi qu'à de futurs chefs d'État comme François Hollande, dont Emmanuel Macron deviendra par la suite membre de cabinet. Connaissant l'histoire, il succédera ensuite à François Hollande. Et puis, un peu plus tard, en 2007, c'est le moment où Herman offre à Macron, donc à cette époque, il est un petit peu plus âgé, il a maintenant 83 ans. Macron, lui, n'a que 30 ans, il lui offre un appartement. Carrément un appartement. Est-ce que vous imaginez la situation? Un homme de plus de 80 ans qui offre à un homme de 30 ans un appartement. Alors, je rajoute une petite précision. Précisément, c'est Herman qui a, disons, fait un prêt à Emmanuel Macron pour un appartement sans aucun intérêt. Donc, il a le droit, hein, d'ami à ami, tu as le droit. Hein. Si tu fais ça chez le notaire, tu peux dire intérêt zéro. Bon, voilà. Et finalement, on apprend qu'Emmanuel Macron n'a jamais remboursé ce prêt. Voilà. Donc, il n'est pas vraiment offert, mais finalement, d'une certaine manière, oui et non, quoi. Appartement en plein cœur de Paris. Et ce cadeau aurait pris la forme, semble-t-il, d'un prêt sans intérêt d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros. C'est vraiment, je veux dire, avec des mentors comme ça, hein, c'est incroyable. 500 Et 000. l'histoire raconte que Macron n'aurait jamais remboursé, Ah bah voilà. même s'il est aujourd'hui Ça fait fonctionnaire très à bien temps le plein, travail. ou qu'il l'était à l'époque en tout cas, ce qui signifierait peut-être qu'il l'a accepté illégalement. Bon, écoutez, on n'a pas besoin d'essayer de deviner. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est de savoir que c'était un cadeau qui lui a été donné. Et la même année, cet homme devient le témoin de mariage au mariage de Brigitte et Emmanuel Macron. C'est assez intéressant, non? Macron va maintenant épouser Brigitte, et Herman dit je serai ton témoin, ou peut-être que c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé de l'être. Non seulement était-il son témoin, mais c'est également lui qui a payé pour tout le mariage. C'est fascinant, absolument fascinant, qu'il ait payé pour tout le mariage. Et là, pareil, juste petite info. Souvenez-vous qu'au mariage d'Emmanuel Macron, sur le gâteau d'anniversaire, il y avait un énorme Baphomet au milieu de la table. Un énorme Baphomet. Alors certains disaient que c'était c'est Xavier Poussard qui l'avait mis dans Faits et Documents, qui disait que ça pouvait s'apparenter à des statues africaines qui pouvaient remémorer un voyage fait en couple peut-être en Afrique, et donc ils ont mis ça le jour de leur mariage pour se remémorer un voyage, etc. Mais ça reste quand même très proche dans la forme du Baphomet. Voilà, c'est une petite, pareil, petit détail, mais quand même pas anodin. Surtout quand on sait que maintenant c'est Herman qui a tout financé. N'a-t-il pas finalement été à la tête lui-même de cette idée de mettre un Baphomet au mariage? Qui sait? Est-ce que c'est ton père? Je sais pas, c'est bizarre, non? Ensuite, il vérifie la liste des invités pour le mariage, encore une fois, hein, ce sont les faits, c'est lui qui vérifie toute la liste des invités. C'est lui également qui a soigneusement choisi l'hôtel au Touquet où la célébration aurait lieu. Ah, le gars était vraiment impliqué hein, dans la cérémonie, dans le mariage. Au fait, j'aimerais voir plus de photos, hein, des photos de leur mariage. Et je crois qu'il y en a que 2 ou 3, vraiment très très peu qui sont disponibles. Moi, je trouve que ce serait super si on pouvait voir qui étaient éventuellement les invités au mariage. Ça pourrait également contribuer à démystifier beaucoup de choses pour nous. Pour en revenir à notre histoire, en 2016, évidemment, nous savons qu'Emmanuel Macron entame sa campagne présidentielle. Et à ce moment-là, Herman devient son principal donateur et son conseiller politique. En mai, Nicolas Sarkozy, dans une interview, donc Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, tient un propos assez étrange dans une interview. Il fait allusion à la vie privée un petit peu d'Emmanuel Macron. Il déclare, je le cite, « Macron est un peu cynique. Il est un peu homme et il est un peu femme. C'est la tendance du moment, j'imagine, il est androgyne. » Ok, très bien, j'imagine que c'est le chic à la parisienne, hein, c'est très tendance. Plus tard, en septembre de la même année, Henri Herman a donné une interview désormais tristement célèbre, dans laquelle il s'adresse à propos de sa relation avec Emmanuel Macron au Figaro. Il y parle de leur relation unique et il déclare, je cite, « Je ne le quitte jamais. Contrairement à la plupart des hommes brillants de son âge, il n'avait pas beaucoup de petites amies. Il n'était pas vraiment courtisé, ou en tout cas, il le refusait. » Hein?
C'est assez déroutant qu'ils disent un truc pareil, non? 2 mois après cette publication qui avait fait scandale à l'époque, Hermon décède, c'était en novembre 2016. Et très peu de temps après, on sait que Macron et Brigitte ont assisté à ses funérailles. Et 1 an plus tard, Emmanuel Macron est élu président de la République française en mai 2017. Le voilà désormais président de la République. Et le même mois, donc après son élection, voilà qu'un écrivain, un célèbre écrivain marocain d'ailleurs, sort un petit peu de l'ombre et écrit, il dit « Écoutez, moi je connaissais personnellement Henri Herman. Il le décrit comme étant un homme homosexuel, bien entendu, jaloux, oppressif, et également comme le sugar daddy de Macron. » Sort son article et voilà qu'il dit, c'est le sugar daddy d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Le président de la République a un sugar daddy, ou en tout cas en avait un, et cet homme s'appelait Henri Herman. Donc que ce soit bien clair, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que ce journaliste, cet écrivain a dit. Il a dit, je cite, « Je voyais souvent Macron chez Herman, donc au Maroc. C'est même Herman qui l'a découvert à l'École nationale de l'administration. Et puis ensuite, il effectuait un stage dans une préfecture quelque part, dans le nord de la France. Herman a immédiatement reconnu Macron comme un homme frais et ambitieux. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais quitté. Un jour, j'ai posé la question à Macron de savoir s'il avait des enfants, et Herman s'est mis en colère contre moi, il m'a dit « Mais attends, tu te moques de lui ou quoi ?» Macron n'a rien dit, mais à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas un sujet de plaisanterie. Fin de citation. Encore une fois, je précise, cette citation ne vient pas de moi, c'est ce célèbre écrivain marocain. Pas de Candace Owens, c'est une accusation assez lourde. On parle quand même d'un sugar daddy pour le président, quoi. Hein. Mais pour une raison ou une autre, les Macron n'ont jamais poursuivi ce gars. Il est accusé d'être homosexuel, d'avoir un sugar daddy, mais ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est tout ce que je dirais sur ce sujet pour l'instant. Cher Glad... Voilà, donc évidemment, c'est... Bon, d'ailleurs, merci à Marie Vindini, voilà, ça tombe bien, elle fait sa pub, bah, elle a raison. Donc, oui, là, littéralement, c'est dingue. Là, c'est dingue parce qu'on se rend compte qu'Emmanuel Macron, en plus d'avoir des rumeurs d'homosexualité avec Benalla pendant un moment, en plus que la moitié des femmes qui, selon, encore une fois, là c'est un peu de la rumeur, mais les femmes auraient un sixième sens, elles arriveraient à détecter ceux qui sont homo ou pas. Bon, la plupart, effectivement, disent toujours qu'Emmanuel Macron fait quand même très efféminé, très... voilà, effectivement, quand on voit la femme qui l'accompagne, en plus, on ne pense pas que c'est un gars qui aime les femmes. Quand tu sors avec une dame qui est plus âgée que toi, encore elle a 5-10 ans de plus que toi, ça va. Quand elle a 20-30 de plus que toi et que tu es sorti avec quand tu avais 14, c'est que tu n'as pas bon goût, mon gars. C'est que tu n'as pas bon goût. Je ne veux pas manquer de respect à Brigitte Macron, hein, mais c'est vrai. Je veux dire, quitte à sortir avec des meufs âgées, sors avec des milfs, latinas, tu vois. Tu vas à la Jonquera, il y en a beaucoup, hein, des comme ça. Hein. Tu t'amuses une nuit. Mais donc là, voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas un homme qui aime les femmes au sens, il ne se passionne pas pour ça. Voilà. Donc là, peut-être que ça relève d'un trou, peut-être que ça relève d'une… Et là, maintenant, on comprend. On comprend la cérémonie des JO, on comprend pourquoi il a invité des travestis à l'Élysée. On comprend pourquoi il a défendu, je crois que c'était Madame Khan, vous savez, lors du tableau vandalisé au Palais de Tokyo. Vous savez, ce tableau que je ne peux pas montrer parce qu'il est dégueulasse, qui représente un enfant attaché les mains dans le dos avec un homme qui lui montre ses parties intimes. Voilà. Ce tableau avait été vandalisé et Emmanuel Macron avait protégé Madame Khan en disant c'est honteux, c'est celle qui a peint le tableau. Donc maintenant, on comprend tout ça. Effectivement, à mon avis, il y a un traumatisme. Il y a un trouble dissociatif de l'identité, comme dirait Alexandre Le Breton. À mon avis, du côté d'Emmanuel Macron, c'est grandement possible. Je ne fais pas de conclusion hâtive, comme dit Candace Owens, mais quand on a toutes les infos qu'on a, on se pose simplement des questions. Voilà, ça éveille la curiosité. Bref, dites-moi votre avis en commentaire, j'ai vraiment envie de le savoir. Merci Marie Vindini. À chaque fois, je prends que petits extraits, hein, je ne prends pas toute sa vidéo, je ne ferai pas l'atrocité de faire ça. Mais voilà, merci beaucoup, ça nous a permis de réagir au travail de Candace Owens. Et de toute manière, la plupart de ce que dit Candace Owens, c'est disponible chez Faits et Documents. Je vous incite à vous procurer la lettre confidentielle d'Emmanuel Ratier, enfin fondée par Emmanuel Ratier. Voilà, voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout, sur mes ennemis.